3 semaines de la COP21, les États ont déjà annoncé en majorité leurs contributions. Et quand on compile l'ensemble de ces contributions, on arrive grosso modo à une hausse de la température de 3 degrés. Or, l'ensemble de la communauté scientifique table sur une hausse à 2 degrés maximum. Donc là, on a 1 degré d'écart. 1 degré d'écart, ça peut paraître rien, mais c'est énorme. Il y aura des conséquences pour les populations les plus vulnérables du monde, notamment en Afrique et en Asie, énormes. Il y aura beaucoup plus de réfugiés climatiques, la fonte des glaces, la montée des océans sera beaucoup plus forte. Donc l'objectif des scientifiques de la communauté, c'est 2 degrés. Et aujourd'hui, les États, si on compile toutes leurs propositions, on arrive à 3 degrés. Donc, qu'est-ce que l'on espère? On espère qu'à la COP21, justement, dans les négociations, l'ensemble des États décideront d'aller beaucoup plus loin pour qu'ils rejoignent les objectifs des scientifiques et qu'on soit à 2 degrés de réchauffement climatique et pas à 3 degrés. Pour l'instant, ce que nous proposent les États, c'est insuffisant et on espère qu'à la COP21, on trouvera des mécanismes permettant à l'ensemble des États de s'engager pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que ce n'est pas encore le cas actuellement. Aujourd'hui, il y a un véritable problème sur la question du réchauffement climatique entre les mots et les actes. Vous avez l'ensemble des gens qui sont persuadés que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Tout le monde en voit les conséquences, la fonte de la calotte glaciaire, les réfugiés climatiques, les intempéries, l'augmentation de la fréquence des intempéries. Mais dans les actes, il y a un écart entre ces mots et ces actes. Dans les actes, on se rend compte que les pays riches, les pays de l'OCDE continuent à subventionner les énergies polluantes. Nous signons des traités de libre-échange avec des pays à 10 000, 15 000 kilomètres sans aucune clause sur le climat. Nous espérons que la technologie va nous sauver et qu'on pourra continuer le business as usual. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui tout le monde est sûr, et là personne ne remet ça en cause, que le réchauffement climatique est dû à notre façon de consommer et de produire, mais que dans les faits, personne ne prend les mesures pour que l'on puisse changer cette façon de consommer et de produire. Donc la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà arrêter de subventionner ces énergies polluantes et plutôt subventionner des énergies renouvelables, ça c'est la première chose. Deuxièmement, ne plus signer des traités de libre-échange à 10 000 ou 15 000 mètres, à 15 000 kilomètres, mais plutôt trouver des clauses qui encadrent ces traités de libre-échange. Et puis enfin, il faut vraiment qu'on mette maintenant la contrainte climatique au centre de toutes nos prévisions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on est dans une espèce d'hypocrisie climatique. Or, c'est un sujet aujourd'hui qu'on devrait mettre au cœur du modèle économique. Mais pour ça, il faut vraiment sortir du conformisme et ce n'est pas le cas encore aujourd'hui.